Salut à tous, un petit message à franco-tunisien qui commence vraiment à être exaspéré par la situation en France. Donc je regardais un petit peu là entre midi et deux un petit peu ce qu'il y avait à la télé, donc j'ai fait un petit tour sur BFM TV, iTélé, pour la recherche de la polémique du jour, parce que tous les jours ça change, donc ça nous met un petit peu en joie de voir ce genre de polémique contre les Arabes, quoi. Les Arabes, il faut tous les jeter à la Seine, hein, les Arabes, il faut tous les tuer. Et ça va finir par arriver, hein. De toute façon, on va avoir droit aux ratonnades bientôt, voilà, à force de voir des sujets comme ça sur BFM TV. Donc là, aujourd'hui, on a droit à Monsieur Valls, qui fait quand même un amalgame entre le Burkini et notre chère Marianne les seins nus. Donc, la chaîne Marianne et seins nus, qui est un symbole pour lui de liberté, et de liberté de la femme. Donc, la liberté de la femme, comment vous dire? En 1789, j'aimerais bien qu'il m'explique ce qu'était la liberté de la femme en 1789. Quels étaient les droits de la femme en 1789? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. La femme avait le droit de fermer sa gueule. Elle avait exactement les mêmes droits qu'en Arabie Saoudite aujourd'hui. D'ailleurs, on va en parler des Saoudiens. Si M. Valls pouvait commencer à s'occuper des Saoudiens, des droits qu'ils ont en France, des privilèges qu'ils ont en France, qui sont complètement anormaux, complètement anormaux. Vous savez que pour un Qatari, par exemple, au même titre qu'un Saoudien, hein, tous les gens du pays du Golfe, de toute façon, tous ceux qui ont des pétrodollars, qui sont intéressants, c'est les bons Arabes, les bons Arabes. Donc tous ces gens-là qui investissent en France sont exonérés de taxes foncières. Donc ils peuvent acheter 500 immeubles à Paris, ils ne paieront jamais de taxes foncières et pas d'impôt sur le revenu, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas résidents sur le territoire français, donc pas imposables. Donc ce genre de droits et de privilèges, là, il faudrait réviser tout ça. Et merci Monsieur Giscard d'avoir mis ça en place avec les Qataris. Bon, passons. Moi, ce qui me fait un petit peu péter un plomb aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'ai regardé sur BFM TV tout à l'heure, et on est encore représenté par qui? Nous, donc français d'origine arabo-musulmane ou franco-tunisien, ou voilà, par un imam. Un imam qui est censé nous représenter tous. Donc moi, un imam ne me représente pas. Et beaucoup de gens dans le même cas, c'est les Moulouds, les Rachides, les Tahars, tous ceux qui sont nés avec un nom à consonance arabo-musulmane, qui sont français avant tout, qui sont à 100% français, donc au même titre que 100% tunisien pour moi. Donc je suis autant français que tunisien. Donc j'ai les mêmes droits et devoirs en Tunisie, les mêmes droits et devoirs en France. Donc l'imam ne peut pas nous représenter. Parmi nous, il y a des athées, des déistes, des gens qui ne croient en rien, des gens qui sont bouddhistes, des gens que je ne sais pas moi, qui peuvent croire en ce qu'ils veulent. Donc on n'accepte pas d'être représenté par un imam. Au même titre qu'un Français aujourd'hui n'accepterait pas d'être représenté par un curé. Donc si un curé venait représenter l'ensemble de la communauté française, déjà on parle de communauté tout le temps, c'est du grand n'importe quoi des Français. Je crois qu'il y aurait une révolution monstre et que tous les Français sortiraient dans la rue donc, pour dénoncer cela. Donc, et c'est pas pour rien qu'on a créé la séparation de l'Église et de l'État. Donc on va pas revenir là-dessus. Donc arrêtez s'il vous plaît d'inviter des imams pour parler à notre place. Donc voilà, on en a marre, on en a marre. Et surtout, occupez-vous de ce que vous avez pu mettre en place à l'extérieur, donc comme mauvaise stratégie géopolitique, donc tout ce que vous avez pu faire en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, et surtout arrêtez de soutenir des gens comme Erdogan qui font partie des frères musulmans, arrêtez de soutenir aussi, et surtout qu'Erdogan, on lui donne des milliards pour qu'il s'occupe des pauvres réfugiés qui se sont enfuis de chez eux et qui aujourd'hui ont droit à Erdogan dans leur camp de concentration. Donc c'est pas mal, c'est au top. Occupez-vous aussi de tous les gens de pays du Golfe qui ont vendu de l'armement et qui sont en train de bombarder aujourd'hui le Yémen et surtout les hôpitaux de Médecins sans frontières en tuant plusieurs femmes et enfants. Donc occupez-vous plutôt de ça, Monsieur Valls, s'il vous plaît, et arrêtez de courir derrière votre petit pourcentage là pour votre cote de popularité et c'est sur celle de Monsieur Hollande, parce qu'aujourd'hui il vous envoie au front, et vos propos sont dignes, non pas de Marine Le Pen, mais de son père. Donc s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement, essayez de vous trouver dans l'avenir une nouvelle tête de Turc, parce qu'on en a vraiment marre.